Welcome to the Extra Mile Podcast. Un podcast bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Extra Mile Podcast. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on change le concept un petit peu, question d'un épisode extra. On va appeler ça comme ça. Elsa et moi, on s'est consultés puis on a senti le besoin de faire une fois de temps en temps des épisodes de plus quand on le sent, quand on a un sujet qu'on veut aborder. On a également eu une belle demande de votre part, nos Extra Milers, qu'on aime vous appeler, de faire un peu plus de contenu. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va s'amuser, on va juste jaser peut-être un petit 30 minutes, puis on vous amène avec nous dans un sujet que je vais laisser Elsa présenter brièvement, j'ai envie de dire. Ouais, genre introduire comment c'est. On détermine pas les thématiques des épisodes extra d'avance. Ça vient vraiment sur un flow, comment je pourrais dire, d'intuition, Du moment. d'impulsion. Ouais, du moment. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que dernièrement, moi, c'est ce qui a motivé, en fait, le sujet de l'épisode. Puis MP, c'était carrément autre chose. Puis c'est pour ça qu'on va en jaser. Là, on est vraiment comme deux amis qui se parlent, puis vous assistez à la conversation. C'est vraiment juste ça. Puis on veut vous entendre si vous avez des pensées ou quoi que ce soit. Notre page Instagram, allez commenter les publications. Faites-nous savoir en message privé qu'est-ce que ça résonne avec vous. Mais bref, OK, je vais pas m'éterniser. Moi, en fait, là, c'est que récemment, j'ai frappé un mur. On pourrait dire parce que je vous dirais, ça me tente pas de parler de poids, mais je vais juste nommer comme une taille en magasin. J'ai été une taille small tellement d'années. Puis on dirait que j'ai comme donné de la valeur à la taille small comme étant le fruit de mes efforts à l'entraînement, comme étant ma génétique petite. Puis autant que je trouve tellement belle des femmes qui portent du large, du X-large, peu importe, ça n'a pas rapport, mais pour mettre un label, j'en avais une étiquette, moi, sur ce que j'étais en tant que femme et ce, à travers mes vêtements. Puis avec l'entraînement, j'ai dû manger plus si je voulais avoir plus de fesses, plus de cuisses, plus de muscles de façon générale. Il fallait que j'augmente mon apport en alimentation, ce qui a fait que mon corps a évidemment changé. Ça paraissait pas aux yeux de monsieur, madame, tout le monde qui me connaît. Par contre, je le voyais dans mes vêtements que j'étais plus serrée. Et là, ben récemment, j'ai dû refaire ma garde-robe pour la 3e fois en 1 an. Puis là, je trouvais pas ça drôle parce que ça coûte cher. Puis là, c'est rendu que, hey, Caroline, d'une place à l'autre, d'un magasin à l'autre, je porte plus du small. Clairement, je suis dans le médium, parfois même dans le large. Puis dans certaines boutiques, du X large. Mais qu'est-ce qui se passe? Fait que là, moi, mon cerveau était comme en train de se questionner par rapport à sa valeur. Mais qui suis-je? Est-ce que je suis encore worthy parce que bon, je porte ces grandeurs-là? Est-ce que c'est parce que là, je perds le contrôle puis je me vois pas aller, j'ai des excès puis je mange? Plein de questions. Alors que peut-être là-dedans, il y aurait à se ramener à quelque chose de fondamental qu'on va aborder, qui est l'estime de soi conditionnelle versus inconditionnelle. Vous savez peut-être pas c'est quoi, on va en parler moi puis MP. Mais plus loin que ça aussi, de se dire, tu sais, dans la vie, là, si tu portes, je sais pas, moi, ta taille de chaussure, c'est du 7, OK? Tu forceras pas ton pied à rentrer dans un 6. On s'entend-tu? Tu seras pas confortable. Ça devrait être la même chose avec nos vêtements parce qu'aujourd'hui, c'est rendu fou d'une boutique à l'autre, les grandeurs changent. Puis en fait, tu as juste à choisir des vêtements. C'est ça que moi, j'en retire, là, puis on va aller dans la conversation. Mais tu as juste à choisir des vêtements dans lesquels tu es confortable. Puis on s'en foutu du chiffre associé à ça. Tant que toi, tu te trouves beau, belle dans ce que tu portes, puis que tu es bien, Ouais, ça devrait tellement. s'arrêter là. Mais c'est fou quand Elsa m'a approchée, puis elle a commencé à me parler de ça, puis ces questionnements, puis elle me dit, écoute, ça t'intéresserait-tu, mon Dieu, de faire une discussion à propos de l'estime de soi, puis tout ça, moi, le côté vêtements m'a moins parlé, mais le côté de se dire, mon Dieu, des fois, on se met tellement de pression, puis on a tellement une vision de soi-même, une perception de qui on est. Puis quand ça change à travers les années, à travers nos expériences, c'est comme si on n'est plus à l'aise avec ce qu'on voit dans le miroir, que ce soit mentalement ou physiquement. Puis ça peut être vraiment confrontant. Puis je pense que c'est quelque chose, une réalité que les femmes, les hommes dans la vingtaine, la trentaine vivent probablement beaucoup parce que c'est des années importantes. On vit plein de choses, plein de changements. On est en grande évolution, j'ai envie de dire. Euh,
Fait que ouais, je pense qu'on pourrait commencer par définir c'est quoi l'estime de soi conditionnelle. Ça vient Ouais. d'un épisode de... C'est quel épisode déjà que tu avais Ben moi, trouvé? il y avait 2 épisodes de podcast qui ont nourri un peu justement c'est l'épisode qu'on fait actuellement parce que je veux dire à part être un podcast, on en écoute aussi puis moi je trouve ça tellement enrichissant. Mais c'était justement Unfuck Your Brain. Sérieusement, le nom du podcast le dit. Cette femme-là qui est derrière le podcast, je me trompe pas, c'est une féministe d'abord. Elle a fait de hautes études. Je sais plus trop si c'est Harvard. Vous pourriez aller voir, on va mettre dans les show notes d'ailleurs les podcasts qui ont inspiré Ouais, l'épisode d'aujourd'hui avec toutes les références, les livres aussi dont on va vous parler, ben, un livre. Mais c'est ça. Ce que j'allais dire avec ce podcast-là, en fait, c'est qu'elle vient définir justement la différence entre l'estime de soi conditionnelle et inconditionnelle. Puis des fois, on s'en rend pas compte hein, parce que c'est tellement subtil. Le ouais, cerveau a de la misère à accepter la zone grise. Le cerveau aime avoir des réponses claires, aime le rationnel. C'est pour ça qu'on tombe rarement dans notre subconscient, à part dans les rêves, puis il faut prendre le temps de vraiment, s'introspecter. Mais le cerveau aime ce qui est noir, ce qui est blanc. tellement. Puis, justement, c'est important de définir un petit peu l'estime de soi à travers une autre paire de lunettes. Mettons. Ben oui, puis c'est exactement ce qu'elle fait. Puis là, écoutez, c'est important pour moi et pour Elsa, j'imagine, de mentionner qu'on n'est pas des expertes. Tout ce qu'on Mm. mentionne aujourd'hui, là, c'est vraiment notre vécu puis un peu de recherche qu'on a fait ici et là. Mais bref, cette podcast host, elle définit ça comme étant l'estime de soi conditionnelle quand on s'assume et qu'on s'accepte seulement lorsque certaines conditions sont atteintes ou remplies. Exact. Donc, par exemple, quelqu'un qui se valorise par sa job se sent seulement accompli quand il y a une promotion. Donc, ça peut être un exemple aussi Mm. simple que ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui... J'avais noté un petit exemple ici, un instant, je le cherche. Euh, Ah oui, quelqu'un qui fait des régimes puis que, mon Dieu, je perds une livre, parfait. C'est juste comme ça que cette personne-là se valorise, en perdant une livre ici et là. Quelqu'un qui a besoin constamment de se faire dire qu'elle est belle quand elle porte tel chandail. Fait que c'est tout le temps des conditions Mais externes. Mais même plus loin que ça, d'avoir une estime de soi qui est conditionnelle, c'est d'être prêt seulement à accepter ou à penser de toi quelque chose de positif si certaines conditions, justement, sont remplies, comme par exemple, là, on a parlé de vêtements de poids, Mhm, mais ça pourrait même être, là, on parle de la tranche, le 20 à 40 ans. Il y a une couple de choses qui se réalisent pendant ce temps-là. ouais. Donc, par exemple, avoir ta première maison puis tes enfants d'ici 30 ans ou du moins Te à 30 ans. Puis là, ça marier. vient te marier, être de la pression sociale à part de tout ça, avoir Mhm. tant de revenus avec ton travail, ton salaire est supposé ressembler à ça annuellement. Et là, je veux dire, on en remplit-tu pas mal des conditions, puis des fois, justement, c'est tellement programmé dans notre cerveau, c'est des normes sociales qu'on vient qu'à, justement, prendre pour acquis cette pression-là, on la questionne pas. Mhm. Fait que moi, c'était un petit peu ça qui me dérangeait par Ouais. rapport aux vêtements, puis c'est ce qui a fait que je me suis remis en question. Vraiment. Puis c'est ça, l'idée de l'estime de soi qui est conditionnelle, c'est retenir surtout le mot condition. Donc, il y a tout le temps une Mhm. condition pour que votre estime de soi soit confirmée et que vous vous sentez bien avec l'image que vous avez de vous-même. Puis à l'inverse, quand on parle d'estime de soi qui est plutôt inconditionnelle, c'est vraiment qu'on a une valeur en tant qu'être humain, sans aucun doute, qu'on a un sens inné de dignité, puis que peu importe là, ce qui se passe extérieurement à notre vie ou à notre vécu personnel, on le sait qu'on a une valeur, on le sait qu'on a une importance en tant que personne. Euh, Fait que c'est là la différence. Je pense que c'est difficile, on s'entend, là, d'arriver à une estime de soi inconditionnelle. Je crois qu'on a tous des penchants, des billets un peu, des choses qu'on cherche à aller confirmer qui on est par les expériences, par le Mhm. regard des autres, c'est normal. Euh, mais c'est à garder en Mais tête, j'ai c'est envie de tellement dire. Mais j'ai tellement aimé ce que tu as dit, les circonstances externes, parce Mhm, que ça va être dans la présence ou l'absence de certaines circonstances externes que tu vas soit penser de façon positive ou négative de toi-même ou de ce qui se passe dans ta vie. Puis, c'est d'aller jusqu'à dire en fait que ton amour propre est aussi fluctue autant que le stock market, que le marché boursier sur certaines journées. Hey, tellement. ça n'a pas de bon sens. Ouais, Faut pas que ça tellement. soit ça. Tu sais, ça devrait, comme tu as dit, tu sais, couler dans le béton. Tu devrais savoir ce que tu vaux, peu importe ce qui se dit de toi, ce qui se passe dans ta vie, Que les tu aies la promotion, que tu circonstances. l'aies pas, que ton chum te laisse ou pas. Tu sais, Mhm. des. Ouais.
Tellement. Puis j'ai envie de faire un lien un peu avec un neuropsychologue québécois que peut-être certains d'entre vous Ouais. connaissent, Guillaume Dulude. Moi, je le trouve super intéressant. Il parle de plein de choses. Mais récemment, j'écoutais un de ses nombreux podcasts. Puis, il faisait la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Euh, Puis ça m'a tellement intriguée ce qu'il dit et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, je vais vous donner brièvement ce que lui, il expliquait à propos de ça. Donc, l'estime de soi, Mm. pour lui, c'est vraiment basé sur le regard de soi-même, donc sur notre relation avec soi-même. La confiance Mhm. en soi, c'est la capacité de passer à l'action. Et lui, il expliquait un peu que quelqu'un qui a une grande estime de soi peut avoir aucunement confiance en soi. Et à l'inverse, quelqu'un Tellement. qui est super confiant peut avoir aucune estime. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai fait un peu d'analyse personnelle et je me suis dit, mon Dieu, tout mon secondaire, j'étais tellement confiante, genre, j'avais tellement une apparence confiante. Je me faisais tout le temps dire, mon Dieu, t'es tellement outspoken, t'es tellement énergique, mon Dieu, ça paraît que t'as confiance en Mhm. toi. Et c'est seulement au cégep, quand j'ai eu ma première vraie grosse peine d'amour, que j'ai réalisé que je n'avais aucune estime de moi. Et c'est carrément assez récemment, là, je Wow. dirais que j'ai développé une estime, même si en apparence, j'étais super Hey! confiante. Mais j'aime tellement ce que tu dis là, c'est fou, fou, fou. En fait, je pense que on est. Moi, la première, OK? Ce que je dégage, souvent, les gens vont me dire, t'es quasiment intimidante, t'as le stade, Ben tu oui, sais où tu t'en vas dans la vie, t'as de la drive, t'as t'es plein de ambitieuse. projets, t'es ça, t'es pas gênée de parler aux gens, t'es sociable. Mhm. Mais il y a tellement des fois où vous me voyez pas, je suis chez moi, puis je doute de moi-même, puis et que je suis pas fine dans mes pensées, puis que je me tape sa tête, puis que je me traite de Ouais. nom, puis hey, tu sais, honnêtement, je peux être lourde, là, sérieusement. Mhm. Puis ça, vous ne le voyez pas de l'extérieur, mais j'ai réalisé moi aussi que malgré que je suis confiante en mes capacités, je sais ce que je suis capable de réaliser, I Mhm. know what I bring to the table, Tu sais que tu as les sincèrement, ça, je ressources doute, pour accomplir c'est tes ça, je rêves. doute Ouais. pas de moi, mais il y a certainement des choses qui sont difficiles sur mon estime de moi-même. Puis il y a des choses que quelqu'un pourrait dire dans ma journée qui Mhm. va réellement me remettre en question complètement. Puis je devrais pas laisser ce pouvoir-là à une autre personne, ça lui appartient pas. Puis Ouais. nobody should dim your light, mais c'est plate à dire, ça a quand même un impact. Fait que je Ouais. réalise que j'ai encore du travail à faire sur moi parce que des fois, ma valeur, je la laisse entre les mains de d'autres personnes. Ben oui, c'est fou. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que l'estime, souvent, on la construit quand on est jeune par le Mm. regard de nos parents, par le regard de nos amis au primaire. Mais plus on vieillit, plus on réalise que ça doit venir de soi, ça doit venir de être capable de s'accepter pour tous les bons et les mauvais côtés, sans nécessairement tout le temps dépendre de conditions externes. Encore une fois, on revient à l'estime de soi conditionnelle. Ouais. Puis j'aurais même à ajouter là-dessus, sans nécessairement dépendre non plus de reconnaissance externe. Mhm. Tu sais, Ouais. souvent, quand on se fait reconnaître, quand on se fait dire, hey, t'as bien fait ça, tu sais, quand on était plus jeune, puis que le Ah, ça fait professeur mettait donc du bien. un petit collant sur ta page parce que c'est bien réussi, quand quelqu'un tape tu sais, le fait d'applaudir après une présentation, c'est comme, OK, il approuve. Mais Ouais. les gens, ou encore, tu sais, avec les réseaux sociaux, là, il y a eu un passage où justement Instagram a révisé le fait de voir le nombre de j'aime sur les publications ou de le retirer Ouais. parce que, écoute, ça jouait dans le mental de plusieurs jeunes sur les réseaux sociaux, toute personne qui est là-dessus, je veux dire, de façon quotidienne. De quelle façon est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que c'est par la reconnaissance externe ou est-ce que c'est intrinsèque? Est-ce que tu la connais, ta valeur? Peu importe le nombre de j'aime que tu vas avoir sur tes photos, peu importe qui va approuver ou non ton projet. Puis je pense juste à être entrepreneur. Y a-t-il quelque chose de plus Mhm. jugé que ça, que de bâtir un nouveau projet, puis Pas avoir de de reconnaissance dès le départ. ça, mais dès que tu sors des sentiers battus, dès que tu te Ouais. conformes pas à la norme établie par la société. On en a déjà parlé, MP puis moi, dans un IGTV à un moment donné, Mhm. un peu comme, hey, vous connaissez sûrement le jeu Life, là, on avait fait un parallèle avec ça, Ouais. Ouais. je sais pas comment ça s'appelle en français. Ben, life. Vie. Ben, la vie, là. Le parcours de vie Ah! idéal, là, de genre, tu pars à Ouais, telle mais case, puis t'as tel emploi, puis tel salaire, puis oui. tel Après, mariage, c'était puis... l'université, puis Ouais. les enfants, alors que c'est pas Mm. nécessairement linéaire comme ça. Puis, tu sais, je peux me permettre, peut-être que tu l'avais écouté toi aussi, MP, Mhm. l'épisode Déployer de l'amour de soi par Chloé Bloom, qui est une Ouais. Française.
elle disait justement, comme moi, qu'elle avait hyper confiance en elle, ses capacités, ça, elle n'en doutait pas une seconde. Mhm. Mais à l'intérieur, que ce soit même physiquement aussi, elle n'avait pas cette confiance-là. Elle dit, c'est être persuadée que tu t'aimes profondément à l'intérieur, que c'est pas juste ton physique qui dérange ou le contraire selon la personne. L'amour de soi, ce n'est pas un ressenti, c'est un état d'être. Ben C'est plus oui. profond que la confiance en soi ou se trouver beau, belle physiquement. C'est la capacité de se déployer à partir d'un amour profond de ce qu'on est, peu importe la forme, et d'en être fier. Puis c'est drôle, j'ai envie d'ajouter à ça l'amour de soi. Il y a comme eu je pense que c'est encore très présent, le courant de toxic positivity, donc la positivité trop Parlons-en. intense, j'ai envie de dire. Euh, Mm. c'est comme cette idée de, tu sais, tout est toujours beau, tout va toujours bien, puis mon Dieu, on vit quelque chose de difficile, puis ben non, ça va bien aller, c'est correct, c'est continu. Mais vient avec ça un peu un refus de vivre ces émotions. Euh, Là, Ouais. on appelle ça une émotion négative. Théoriquement, il n'y a pas vraiment de positif ou de négatif au niveau du spectre des émotions, là. C'est juste des émotions qui doivent être vécues. Puis Mhm. j'ai l'impression que l'estime de soi, l'amour de soi, un peu comme Chloé Bloom le dit, euh, des fois, c'est comme s'il y a un refus des émotions négatives, des Moi, je les ai passages. refoulés. C'est ça, il y a comme Mhm. souvent un refus qui vient avec ça, que mon Dieu, si je me sens pas bien ce matin, ben je ne m'aime pas. Mais alors que il devrait pas avoir de lien qui devrait être fait entre ça. Mais on en avait parlé aussi dans un épisode avec un de nos premiers épisodes, en fait, avec Vicky, qui est hypnologue, puis qui est Oui. aussi là, qui fait de la spécialiste en programmation neurolinguistique. Elle, ce qu'elle avait dit, par exemple, c'est une personne qui a, tu sais, on parle d'intuition au niveau de sa conscience, manger intuitivement aussi. Mais mettons que t'as pas faim, là, commence pas à tomber dans le genre, mais je devrais manger parce qu'il y en a d'autres qui mangent pas autour de moi. Ou par exemple, je file pas aujourd'hui. Ah, mais non, tiens, je vais pas accepter l'émotion d'être vulnérable, d'avoir envie de pleurer parce qu'il y en a qui l'ont bien pire que moi. Fait que je vais rentrer au travail, mettre ça Ouais. de côté. Puis moi, là, j'ai refoulé toutes mes émotions dites négatives tellement d'années. Puis Hey, moi aussi. récemment, en fait, c'est hey, on se ressemble, toi puis moi, ça m'étonne même pas. Ouais. Mais récemment, j'ai eu à toutes les vivre, mais c'est rentré one shot. Ouais. Littéralement, je l'avais à la gorge. J'étais serrée. Mais Je vivais plein d'émotions. Mais ça vient des fois avec en anglais, on dit un persona, donc un peu un personnage que tu nourris de toi. Là, je parle pas nécessairement de Hmm. toi, là, mais je parle, tu sais, des fois, on a une vision de toi, OK, moi, je suis ambitieuse, là, je vais parler pour moi, là, je suis ambitieuse, je suis déterminée, y a rien qui m'empêche de gravir les échelons, mon Dieu, je suis... Bon, mais quand tu as un problème ou que tu te sens pas bien ou que tu vis une difficulté, puis que ça, c'est le personnage public que tu nourris depuis des années, ben c'est beaucoup plus difficile d'accepter que, mon Dieu, en ce moment, je me sens vraiment pas bien. Puis des fois, un peu comme ce qui t'est arrivé il y a pas si longtemps, ça te rentre dedans carrément. Puis c'est là que tu as besoin de faire une analyse de, Mhm. OK, comment je me sens pour vrai, tu sais? Tu sais, quand tu peux pas te mentir à toi-même, là. Puis C'est moi, ça. c'est ce qui arrivait, c'est que ces émotions-là, je voulais pas. J'étais comme, hey, ça va me nuire. Là, j'ai pas la productivité que j'ai habituellement. Là, je dois prendre du C'est recul. fou, hein? Puis je voulais pas me permettre ça, puis j'étais comme ça va me ralentir. Mais à quel point c'est toxique de penser ça? Laisse-toi Mhm. donc vivre tes émotions, accueille-les, puis après ça, ben, tu te ramasseras pas justement à... C'est tout ce que tu contiens, là, moi je vois ça un peu comme un arc à flèche, là. Tu Ouais, tires, tu tires, tu tires la flèche, puis à un moment donné, ben écoute, ça va se jeter, là, avec tout l'élan ouais, qu'elle reçoit, un peu comme un élastique aussi, mais c'est ça, c'est de le vivre. Mais la positivité toxique, moi, j'en entends de plus en plus parler. Puis j'ai une maman que j'adore, mais des fois, il y a comme le Ah, mais Elsa, tu sais, c'est pas grave, ça va aller mieux. Maman, regarde. Pas besoin de pleurer pour ça, il y a tout le temps des solutions. Mais des fois, c'est important de justement de les vivre, ces moments mhm, difficiles-là. Puis même si vous n'avez pas les bons mots pour vos amis ou la personne qui vous entoure à ce moment-là, ou même pour vous-même, c'est juste de dire que c'est correct, ça arrive. ouais, Donne-toi le temps, ça va finir par passer. Puis si ça passe pas, il y a toujours des ressources. ouais. Hey, je veux dire, l'aide aujourd'hui de la thérapie, là, il n'y a pas à être gêné. Là. On n'est plus, là, je sais pas moi, dans les années 80 où on pensait que les seules personnes qui allaient consulter, c'était des personnes avec de la schizophrénie ou un trouble de santé mentale très grave, là, tu sais. Mhm, On n'est mhm. plus là, là. Je trouve en fait que si tu as une thérapie une fois semaine ou au moins une consultation par mois, c'est extrêmement sain. Ouais, vraiment. Ben, je pense que un peu cet épisode-là, c'est ça notre but, c'est de dire que
il y a pas de solution magique à rien, puis que quand on veut faire du travail sur soi, que ce soit pour l'estime de soi, pour, notre confiance en soi ou pour, notre bien-être physique, mental, c'est de prendre le temps, puis c'est vraiment de faire un check-in avec soi-même sans se comparer aux autres. Juste trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi, puis pas avoir peur de défaire un peu cette construction-là qu'on s'est faite au fil des années de soi-même. Ouais, puis de plus en plus, en fait, il y a des ressources, je veux dire, externes, que ce soit des podcasts ou encore des livres. Je vais vous parler d'un livre, entre autres, pour Mmh. déconstruire certaines idées, en fait, auxquelles on a été programmés, je dirais, depuis notre naissance, de par le fait qu'on vit en société. Il y a des belles choses à vivre en société, mais il y a aussi des choses qui nous sont inculquées, puis sans même s'en rendre compte, puis un peu de reprendre le pouvoir là-dessus, puis de décider de ce qui, pour nous, fait sens ou pas. Moi, je vous recommande honnêtement pour parler un petit peu de santé, de régime, de culture de l'alimentation, que ce soit, honnêtement, là, moi, en lisant ce livre-là, j'ai réalisé que j'ai pas, après avoir eu un trouble alimentaire il y a quelques années de ça, ma vision de la santé, de l'alimentation de façon générale, du bien-être a vraiment changé. Mmh. Euh, mais qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de comment je pourrais dire? Tu sais, des fois, on a l'impression là, qu'il y a des extrêmes dans le sens où on va dire des aliments qui sont identifiés comme étant mauvais, des aliments identifiés comme étant bons, mais la Ouais. ligne peut être très mince dans un discours de régime, seulement dans la façon de parler, même de taille, de vêtements, tout ça. Bref, je m'éternise, mais le livre que je veux vous proposer, c'est Anti-régime par Christy Harrison. Mmh. Ça dit Découvrez l'alimentation intuitive et faites la paix avec votre corps. Puis je vous le suggère fortement pour comprendre un petit peu l'historique derrière ça, d'où ça part, puis comment est-ce que c'est devenu un construit social. Puis si jamais vous avez d'autres livres que vous pourriez recommander qui ont en fait un certain lien avec l'estime de soi conditionnelle, Ouais. d'où partent justement ces idées-là de pression sociale, de construits sociaux, bien, j'aimerais beaucoup ça que vous nous les partagez via un Vraiment. message peut-être dans le Instagram du Extrêmement Podcast. Vraiment, puis en avec notre discussion, ça m'a fait penser à un livre au début, avant d'enregistrer. Elle me dit: «Ah, tu pas un livre toi aussi?» Puis je viens de me Mm. rappeler, un livre qui m'a beaucoup aidée justement, quand j'ai débuté un peu ce cheminement de mon estime de personnelle part de où. C'est un livre qui s'appelle «How to do the work». C'est en anglais, mais je suis pas mal sûre qu'il peut être trouvé Oh! là en français, de Dr. LaPera. Puis dans le fond, ce livre-là, en gros là, c'est plein d'outils pour se permettre de se libérer des comportements destructeurs qu'on entretient à notre égard. Donc, c'est très deep, c'est beaucoup de psycho, mais c'est aussi très axé au niveau bien-être mental, soins personnels. Ça m'a fait un grand bien. C'était un peu comme un baume sur le cœur, sur la tête. Donc, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me parle d'un cheminement personnel, que cette personne le fait, je recommande ce livre-là. C'est vraiment un bonbon, j'ai envie de dire, comme recueil. Je le connaissais pas. Merci pour du partage. Ben, On merci tire à à toi. notre fin pour... Oui. On tire à notre fin pour l'épisode. Ça fait du bien de jaser un petit peu. Puis le but, c'est juste de lancer quelques idées comme ça. Mais je terminerai simplement en disant que la vie est une opportunité géante de s'aimer comme on est justement, puis de s'aimer à travers différentes situations, de se créer aussi, de se questionner pour évoluer comme étant la meilleure personne possible, et ça à travers un amour qui est inconditionnel. Fait Ouais. que un amour de Donnez-vous le temps. soi, l'amour. Ouais, donnez-vous le Ouais. temps de faire ce cheminement-là, puis on en parle, mais on est loin d'avoir atteint cet amour inconditionnel, ça et Hey moi, là. boy! On est on est en processus, New. je pense que c'est le travail d'une vie, en fait. Ouais, mais moi, je me donne pour vrai jusqu'à ma mort pour travailler là-dessus. Là. J'ai Mais il pas de faut. deadline. Ben, j'ai une deadline when I'll be dead. C'est juste ça. Hey! Merci Ah. beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On espère que vous avez aimé ça, ce petit contenu, extra, puis on vous revient éventuellement avec, des extra episodes.